grâce au vœu d'obéissance, est-ce qu'on arrive plus vite au paradis? Eh bien je dirais, ça dépend. Ça dépend comment il a été vécu, puisque le vœu d'obéissance en lui-même, il est tellement compliqué à comprendre, tellement facilement falsifiable, qu'il peut conduire sur de mauvaises voies, des voies même à la rigueur de perdition. Mais disons que, quand son esprit est bien compris, fondé sur une théologie de la nécessité de mourir à soi-même, lorsqu'il est appliqué, comme je l'ai dit, comme un adulte, avec une conscience morale droite, c'est-à-dire on n'obéit pas au péché, on obéit sur des choses concernant le fort externe, lorsqu'il est appliqué jusqu'au sacrifice, véritablement, parce que quelquefois c'est terrible, alors il va se passer dans l'âme de celui qui est profondément obéissant avec cet esprit, un abaissement de soi, effectivement, une forme de kénose qui ressemble à l'obéissance qu'ont eu les anges quand ils se sont soumis à Dieu, qui leur demandait quelque chose d'absurde, comme se mettre inférieur à des petites créatures humaines qui seraient moins intelligents qu'eux. Et certains anges ont obéi. Grâce à ça, ils sont devenus les saints du ciel, les saints anges comme Saint Michel, Archange, etc. De la même façon, quelqu'un qui vivrait le vœu d'obéissance comme il le faut, il acquiert dans son cœur une kénose, une mort à lui-même, quelque chose de très profond qui le dispose, évidemment, à la kénose absolument beaucoup plus profonde que va construire en lui Dieu par un autre moyen qui s'appelle la croix. Par contre, lorsque l'obéissance est mal vécue, par exemple qu'un religieux arrive devant Dieu en disant « j'ai fait telle chose horrible qui a provoqué tel malheur parce que je l'ai fait dans l'obéissance », il n'aura aucune excuse, puisque, justement, l'obéissance ne devait pas être portée jusqu'au péché. On pourrait dire que ce religieux-là pourrait ressembler à ces dignitaires de la Seconde Guerre mondiale qui furent jugés à Nuremberg et qui disaient « Nous n'avons pas commis de faute, nous avons obéi à nos supérieurs. » Et très justement, les juges leur ont dit « Votre conscience morale d'homme ne pouvait pas accepter une loi des hommes qui s'opposait à la loi profonde, la loi inscrite dans la nature humaine. » De la même façon, un religieux qui vivrait mal de l'obéissance, qui n'aurait pas compris ce qu'elle est et qui aurait commis des péchés à cause d'elle ou en se cachant derrière elle et en disant « c'est le supérieur qui m'a commandé ça », ne s'en tirerait pas comme cela et passerait par des moments de purification nécessaires et de regrets profonds en ce qui le concerne.